Donc, correction du L' de l'exercice 1. L' égale 0,75 à la puissance moins 3. Eh bien, on se lance dans le calcul et on se dit, eh bien, on va appliquer toujours la définition de a à la puissance moins n, c'est l'inverse de a à la puissance n, pardon. Donc c'est 1 sur a à la puissance n. Et eh bien, on réécrit la puissance négative de telle sorte à éviter le problème et donc de passer à l'inverse et de l'écrire 0,75 à la puissance 3. Et bien maintenant, il ne reste plus donc qu'à calculer 0,75 à la puissance 3 et eh bien 1 divisé par 0,75 multiplié par 0,75 multiplié par 0,75. Et là, eh bien, on se dit, ah ben, si on veut le faire sans calculatrice, eh bien, ça va peut-être être un petit peu long et un petit peu compliqué. Il va falloir poser deux multiplications, deux nombres décimaux, faire attention aux virgules. Ça va être peut-être pas tout à fait simple. Alors ici, on a une astuce qui consiste, pour faire les calculs à la main, de transformer eh bien, 0,75 en sa valeur fractionnaire, c'est-à-dire que eh bien 0,75, je sais que c'est une fraction, je la connais bien, et bien 0,75 en fraction, je vous laisse réfléchir le temps que j'écrive, et bien c'est 3 quarts 0,75, hein. 1 quart c'est 0,25, 2 quarts c'est 1 demi, c'est 0,5, et 0,75 c'est 3 quarts. Donc, on peut écrire ce calcul-là également, c'est une petite astuce, avec 3 quarts à la puissance moins 3. Et on va voir la puissance ici de l'écriture fractionnaire par rapport à l'écriture décimale. En effet, si on l'écrit avec 3 quarts à la puissance moins 3, on ne va pas avoir énormément de problèmes de calcul. Alors ici, je vous conseille de vous reporter à la correction du L. On va prendre la méthode qui n'est pas trop dangereuse, c'est-à-dire qui repart de la définition de a à la puissance moins n, encore une fois, et je vais dire ben, c'est l'inverse de a à la puissance n, donc c'est 1 divisé par 3 quarts à la puissance 3. Et on voit qu'au dénominateur, cette fois-ci, on a à calculer eh bien, L' qui est égal à 1 divisé par 0,75, c'est 3 quarts multiplié par 3 quarts multiplié par 3 quarts. Et cette fois-ci, eh bien, le calcul se fait un petit peu plus simplement, puisque eh bien, je fais 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et ensuite, eh bien, je fais au dénominateur 4 multiplié par 4, 16 multiplié par 4. Alors, pour calculer ça de tête, eh bien, 16 multiplié par 4, je multiplie par 2 d'abord. 16 fois 2, 32, puis encore par 2, 32 multiplié par 2, 64. Et donc, il faut calculer l'inverse de 27 64e. Et bien, l'inverse de 27 64e, ce n'est pas compliqué, et bien, c'est 64 divisé par 27. Donc l'inverse renverse, je rappelle ce moyen mnémotechnique. Et ce qui nous permet d'obtenir le résultat. Alors est-ce que cette fraction est une fraction irréductible? Il suffit d'aller regarder un petit peu plus haut. Ici, en fait j'ai la décomposition de 64, c'est 4 au cube. Donc 4 au cube, c'est aussi 2 à la puissance 6, puisque 4 c'est 2 fois 2, donc je vais avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 2 à la puissance 6, et au dénominateur, on a 27, et bien 27 c'est 3 au cube, c'est 3 multiplié par 3 multiplié par 3. On voit qu'il n'y a pas de facteur commun au numérateur et au dénominateur, cette fraction-là est irréductible, et 27, comme c'est égal à 3 au cube, eh bien on voit que dans sa décomposition, il y a autre chose que du 2 et du 5, et donc L' n'est pas un nombre décimal. Voilà, voilà.